Moi, c'est Sylvain Vigneault, je suis conteur et puis directeur artistique du Festival international Conte en ligne. Je m'attends à émerveiller les Martiniquais avec toute la délégation. Je m'appelle Hélène Richard, je suis conteuse. Je m'appelle Justin Leblanc, je suis conteur, musicien et je suis très actif dans les médias aussi. Je suis Michel Goudreau et je vais en Martinique pour raconter des histoires. Je suis Danick Vigneault, conteur-musicien. Mon nom est Gabrielle Letourneau. Je suis compositrice, multi-instrumentiste et pigiste dans le milieu culturel. Mon nom, c'est Silvio Bénard. Je suis documentariste. Mon nom est François Michaud. Je suis photographe. Moi, c'est Céline Lafrance. Je suis documentariste, auteur. Je suis aussi directrice à Conte en île et responsable de la délégation des îles vers la Martinique. Valère Aiguille, directeur de l'association Martinique Images. C'est fondamental pour nous d'avoir ce type d'échange pour être en confrontation avec d'autres façons de compter, d'autres façons de dire, d'autres façons de procéder pour s'observer, s'enrichir, évoluer à travers le regard de l'autre, mais aussi à travers de l'écoute de l'autre. Et cette année est une belle année parce qu'on était aux îles de la Madeleine avec une délégation d'environ 6 artistes de la Martinique. Et là, on vous reçoit une petite délégation de 9. Quand nous sommes arrivés chez vous, nous avons eu l'impression d'être accueillis par des frères. J'ai senti qu'il y avait un point commun, il y avait une ressemblance incroyable avec ce que moi je ressentais au fond de moi. C'est génial de venir partager vos récits de vie, vos histoires avec nous. Pour nous, les conteurs qui avons eu la chance d'aller là-bas, ce n'est pas une nouveauté, mais pour le public qui vient, ça c'est un partage, là aussi j'espère, inoubliable. De vous voir ici, c'est touchant parce que c'est donner un petit peu aussi de ce qu'on a vécu, nous, aux îles de la Madeleine. Donc on vous remercie beaucoup d'avoir fait le voyage. Alors, bienvenue en Martinique. Nous comptons Ouaizotte. Nous comptons Ouaizotte. On voit ça souvent dans les villes. Oui. En rentrant dans les villes, on voit marquer ça. Nous comptons Ouaizotte. Et c'est vrai que vous êtes content? Mais oui, heureux même, très content. Les histoires, les contes, les légendes, tout ça est différent, mais ils ont un but en commun, c'est de divertir et d'être entendus. C'est l'histoire d'un homme. Un jour, cet homme est sorti de sa maison et est allé prendre une marche. Et tout à coup, PAM! Cet homme est mort. Oh. Non, je sais, ça commence... chez nous, c'est rough un peu, mais ça sera fait, OK? On va s'en débarrasser tout de suite. Est-ce qu'il reste de la place dans vos oreilles pour y mettre une autre histoire? Oui! On cherche du monde sur cette planète. Dans le ventre de couleuvre. Si madame se souvient qu'elle est une vieille petite sorcière. Alors Antoine du magasin général vient il dit, ben là, ça, là, toute ta vie, t'as cru que les poules que tu ensemençais, c'était des œufs d'or, hein, qu'elles faisaient. Une journée, son homme est en train de travailler, sa femme est à l'étable, à bâtir sa vache, et puis lui, l'autre bord, paf, il lâche ses outils. Il dit, il s'est passé quelque chose à la maison. Il est tombé raidement. Et c'est pas juste au sens figuré, au sens physique. Il venait de tuer un homme de coup de poing. Il n'a pas eu le temps de dire ça. Donc, ça fait maintenant une semaine qu'on est ici en Martinique et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'accueil des gens, la chaleur des gens, et puis les gens sont contents de nous voir et puis ils veulent partager avec nous et puis je trouve ça vraiment génial. Ce que je constate, c'est qu'on a beaucoup de similitudes, même dans les repas. Notre façon de faire. J'avais une attente avec des paysages de la mer, avec tout ça, puis des plages, puis j'ai pas été déçu. Ce qui m'a marqué beaucoup, moi, c'est la nature qui est omniprésente, qui est verdoyante, l'accueil des gens, la chaleur des conteurs, des amis de Martinique. Puis évidemment qu'on a aussi l'eau qui est très chaude, très plaisante. Puis c'est la qualité d'écoute des gens ici. Que ce soit des enfants ou des adultes, les gens écoutent beaucoup. Les gens sont très curieux. Ils n'ont pas peur de poser des questions après pour comprendre comme il faut les propos, ce qu'on veut dire.
Et là, il a réussi à voler. Ah, c'était une fierté incroyable. Mais là, le chasseur, lui, vous vous rappelez du chasseur, hein? Le chasseur, oui. Mais le petit sapin, il était fâché. Pourquoi on ne m'amène pas, moi? Pourquoi je reste dans la forêt? C'est pas juste. Je vais vous raconter l'histoire. Ah, oui, Je vais vous parler de Moïse. Moïse? Oui, son métier, c'est homme de la bougeotte. Je vous expliquerai plus tard, si vous voulez, c'est quoi homme de la bougeotte, mais je vais commencer par une rencontre exceptionnelle que Moïse a faite. Ainsi finit l'histoire de la poule à colin sur l'eau, sur la rivière, sur le bord de la mer, sur l'eau, sur la rivière, sur le bord du vaisseau. Jean arrive à côté du pont. Comment Jack Hay lui donne un petit coup de lanière de cuir sur la fesse de son cheval. Et là, Jack, il saute par-dessus le pont. Et là, tout se passe au ralenti. Pendant toute sa vie, Damas avait rêvé d'être un pêcheur. Mais malheureusement, à l'instant où il posait le pied sur le pont d'un bateau, il devenait aussi blanc que l'écume. C'est avec un grand plaisir que je me suis libérée le vendredi 13, n'y voyez aucune trace de superstition, pour vous faire visiter les sites qui sont des ruines aujourd'hui, mais qui sont peu visibles parce qu'ils ne sont pas spécialement sur la voie principale. Donc nous avons eu l'opportunité de voir le théâtre avec, attenant au théâtre, la prison et le cachot dit de Siparis, l'un des survivants de la catastrophe du 8 mai 1902 qui a fait 28 000 morts à la Martinique. Mon coup de cœur, c'est définitivement les rencontres. Tout azimut, des gens de l'AMI, les conteurs d'ici, mais aussi des gens qu'on a rencontrés par hasard sur la rue, en attendant au resto, peu importe, là, sur la plage. Non, quelle belle énergie. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de moments marquants et vraiment intéressants pendant tout le séjour. Je pense que j'irais avec l'école Berriola à Lefrançois. C'était toute l'école qui était là, une quarantaine d'enfants du primaire et qui nous posaient plein de questions sur les îles, le Québec, et on a pu faire des présentations. Et ça a été très, très, très touchant d'avoir ces échanges-là avec les enfants. Moi, un coup de cœur vraiment fort que j'ai eu, c'est quand on a visité Cœur de Bouliki, avec la végétation, avec les odeurs, tous les arbres, les bruits qu'il y avait, de marcher dans ce type de forêt-là. J'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Je pense que j'aurais passé facilement une semaine juste à rester dans cet endroit-là. Mon coup de cœur, en fait, c'est vraiment les paysages. C'est beau, c'est gros, c'est imposant. Il y a la mer, mais en même temps, il y a les montagnes. C'est un dépaysement total. Coup de cœur, bien évidemment, la mer, les gens. Les gens sont très serviables, à l'écoute tout le temps. En tant que documentariste de la délégation, c'est la journée d'hier. En début de journée, tu allé visiter le Cap 110 dans le sud, qui est un monument qui commémore un naufrage d'un bateau négrier. C'était vraiment un moment intense. Et en fin de journée, on a eu le spectacle d'Au revoir avec le trio de Colo Barst qui chante des chansons du peuple martiniquais. Ça a vraiment été une journée intense en émotion, surtout après 19 jours de voyage. J'ai rencontré un jeune homme, Gaël Azra, qui est un artiste qui reste en Martinique depuis une dizaine d'années, puis qui a voyagé beaucoup, et puis ça m'a permis d'ouvrir mes horizons artistiques et puis de faire de nouvelles découvertes musicales. Mon coup de cœur, ça a vraiment été la soirée où une petite fille que j'avais vue 3 jours avant assister à un conte, je l'invite à participer avec moi et elle dit oui. Et elle raconte mieux que moi. Il était une fois un petit sapin. Il était tout petit. Mais il était triste, ce sapin. Il était triste parce qu'il était tout petit. Et qu'il était jaloux. Il était jaloux de quoi? Il était jaloux parce que, arrivé à la saison de l'hiver, eh ben, il y a des bûcherons qui arrivaient. Et ils coupaient les arbres, les sapins. Sauf qu'il n'était jamais choisi. Tu me fais tellement plaisir parce que ça veut dire que tu as écouté mon histoire, là. On ne s'est pas pratiqué, là. J'oublierai jamais ça. J'oublierai jamais ce moment-là. Je suis fier de l'accomplissement.
Moi, je fais un bilan très positif du voyage. Culturellement, je pense qu'on a amené la couleur des îles de la Madeleine ici, et c'était le but. Un mot pour décrire l'expérience? Sourire. Gentillesse. Flamboyance. Enrichissant. Gratitude. Vibration. Intensité. Humanité. Histoire avec un S. C'est à travers les rencontres avec d'autres peuples qu'on se révèle à nous-mêmes. Et ça, c'est important. Voilà. Yo décidé, assise à dans salon doré, loin des cailloux, faut que yo allé pour étiquer les noms civilisés. Déjà pour yo, mi yo garé, yo confondent les Indes avec l'Amérique, d'autres lois bon Dieu, yo inventé pour justifier crime contre l'humanité. Yo débattu, sans modestie, yo invité, sans déclarer, yo déclaré, c'est sauvage qui l'a arrêté, et doit méchanceté.